Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Critique d'un film de l'univers étendu DC Comics, qu'on a commencé la semaine dernière avec Man of Steel et qu'on poursuit aujourd'hui avec Batman v Superman. Alors comme je le disais la semaine dernière, pas de synopsis ou de casting, vous avez vu le film, c'est une critique 100% spoiler. D'ailleurs les films sont sortis depuis assez longtemps pour que vous les ayez vus plusieurs fois même. Et donc, point positif, point négatif. Et la semaine prochaine, ce sera Suicide Squad. C'est parti, point positif. J'ai trouvé que la dimension christique du personnage de Superman était poussée à son extrême. Poussée à son extrême, pourquoi? Parce que là, très clairement, le parallèle avec Jésus qui meurt et qui est ressuscité, voilà, il est évident. On a Superman qui se sacrifie contre Doomsday, qui meurt, qui est enterré, et dans les dernières secondes, on peut voir la terre se soulever du cercueil, tel Jésus ressuscitant. Donc, ensuite, dans Justice League, ça va être encore plus approfondi puisque Superman reviendra en chair et en os. Mais oui, très clairement, Zack Snyder a voulu faire du personnage de Superman totalement assumer la dimension christique qui était déjà dans les comics. Ensuite, un autre point, et là je m'en suis aperçu en le regardant récemment, c'est l'aspect orgueil des super-héros, notamment de Superman, et de l'adoration des gens pour Superman. Quand on voit Superman se poser sur une foule en délire qui le presse de toutes parts, qui s'accroche à ses habits, qui le regarde au ciel, lui qui flotte dans le ciel, les gens qui sont sur le toit de leur maison emportés par des tsunamis, bref, des gens qui sont dans la détresse et qui le regardent presque les bras tendus, tel un dieu parmi les hommes. Et il y a cette dimension quelque part de l'orgueil, je trouve, de Superman qui aime voir son ego être flatté. Peut-être pas consciemment, mais en tout cas inconsciemment, c'est ce que j'ai trouvé dans le film. Et puis, un autre point positif, c'est le questionnement entre politique et religion. Et là, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus d'actualité que ça. Doit-on être soumis aux lois de Dieu ou aux lois des hommes? Si il y avait un personnage de dimension divine qui venait aujourd'hui, devrait-il être soumis à nos lois humaines, démocratie, etc. Et j'ai trouvé que le débat dans le film était vraiment pertinent, surtout quand on voit devant le Congrès américain où on a vraiment la démocratie américaine qui veut s'imposer aux croyances des gens du monde entier. Donc vraiment c'est un point positif pour moi qui apporte de la profondeur et qui fait que Batman v Superman n'est pas juste un gros blockbuster avec beaucoup d'action, même si c'est le cas. La dimension diabolique de Lex Luthor. On va y revenir sur Lex Luthor, mais la dimension diabolique corruptrice de Lex Luthor qui veut corrompre Superman, qui veut le faire déchoir, et ça m'a fait penser justement au personnage du Joker dans The Dark Knight, qui voulait faire déchoir Batman de son piédestal, Batman qui était incorruptible. Eh bien, il voulait justement le rabaisser à quelque chose de sale. Et alors peut-être le mot est peut-être un peu fort, mais il voulait le rabaisser à hauteur, à sa hauteur tout simplement. C'était donc le cas du Joker pour Batman, et c'est le cas de Lex Luthor qui veut rabaisser Superman à sa hauteur, à la hauteur d'un psychopathe, à la hauteur d'un tueur, et qui veut que Superman abandonne toute notion de justice, toute notion de pureté, toute notion d'innocence. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Le personnage de Lex Luthor, pour moi, est un des points forts du film, et donc j'en viens à l'interprétation de Jesse Eisenberg, qui oscille entre la folie et l'imprévisibilité, la mégalomanie. Et certains trouvent que Jesse Eisenberg part en roue libre. Moi, je pense pas. Je pense que c'est maîtrisé. Je pense qu'il a voulu apporter cette dimension. Est-ce qu'il en fait un petit peu trop? Peut-être. Peut-être qu'il en fait un peu trop selon certaines scènes. Mais quand même, je trouve qu'il a du talent et que ça malheureusement, pour certaines, ça ne se voit pas. Mais pour moi, ça se voit. Je trouve vraiment qu'il joue très bien dans le film. Parfois un peu trop à l'excès. Mais c'est quand même un point fort du film pour moi, Jesse Eisenberg en Lex Luthor, même s'il n'a pas l'aspect de Lex Luthor qu'on connaît dans les comics, c'est-à-dire chauve, rasé, charismatique. Là, il fait un petit peu le fils à papa, mais ça reste quand même un point fort. Alors c'est à moitié un point fort et moitié un point faible, mais je choisis de garder le point fort. L'interprétation des autres acteurs, en particulier, bon, parce que Henry Cavill, Henry Cavill nous a probablement tous ou presque tous convaincus dans Man of Steel, mais Ben Affleck. Batfleck, comme on l'appelle. Ben Affleck, lui, il s'est fait incendier par beaucoup de monde. Et je trouve ça totalement injuste parce que
Il est un Batman totalement différent du Batman de Christian Bale. Il est un Batman sur le retour, qui a traversé beaucoup de choses, qui a perdu un peu l'espoir, il se met à torturer des gens. Et puis c'est un bœuf dans le film, c'est un tank. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'entraînement qu'a subi, que s'est infligé Ben Affleck pour le film. Alors vous allez me dire, il est payé. Oui, c'est vrai, mais quand même, il faut les faire, hein, toutes les pompes, toutes les tractions et toute la muscu qu'il a fait. Dire, il est massif dans le film. Bien plus que quand il était dans la peau de Daredevil. Donc là, d'ailleurs, il fait le double de Daredevil. C'est incroyable la transformation physique de Ben Affleck, et je trouve qu'il a un charisme énorme. Moi, je suis très très content de ce choix. Vive Ben Affleck en Batman. Et pourtant, Christian Bale, c'était mon préféré, et ça continue d'être mon préféré, mais je trouve quand même Ben Affleck, il a fait du très très bon boulot. Il peut être fier de lui, et je comprends pas que des gens les insulter ou même menacer à certains moments. C'est comme ça, hein, c'est rageux. Autre point positif, l'introduction de Wonder Woman. Elle a une introduction exceptionnelle, notamment grâce à la musique, mais surtout Gal Gadot. Gal Gadot, on l'avait jamais vu en Wonder Woman. Aujourd'hui, c'est la 4e fois avec Wonder Woman 1984. On a eu donc Batman v Superman, Justice League, Wonder Woman 1 et 2. Mais c'était la première fois où on la voyait, et elle n'était pas habituée à ce genre de rôle d'envergure. Certes, on l'avait vu dans certaines Fast and Furious, mais elle n'avait pas eu un rôle mondial comme ça. Et je trouve qu'elle déborde de charisme dès ses premiers instants, que ce soit en Diana Prince ou en Wonder Woman. Elle est juste débordante de charisme, débordante de beauté. Pour moi, l'introduction de Wonder Woman est une totale réussite qui apporte un gros plus au film. Autre point positif, j'en parlais dans Man of Steel, mais là c'est encore le cas, la musique. Et Hans Zimmer s'est encore dépassé. Est-ce que ça arrive au niveau de Man of Steel? Je suis pas sûr, mais en tout cas, il y a des morceaux de musique qui sont inédits, qu'il n'y avait pas dans Man of Steel, qui sont vraiment brillants, notamment la scène qui accompagne le sacrifice de Superman contre Doomsday, qui me fait dresser les poils, qui me donne des frissons à chaque fois. Et puis, il a trouvé un nouveau thème pour Batman, et c'était pas évident, parce qu'il avait composé la trilogie Dark Knight, et trouver un nouveau thème, trouver de la nouvelle inspiration pour le même personnage au final, parce que ça reste Batman, mais c'est fort de la part de Hans Zimmer, et c'est pour ça que je serai toujours reconnaissant à Hans Zimmer pour tout le travail qu'il a fourni dans le DC Comics Extended Universe. Point commun, alors ça c'est l'autre point positif dont je vais vous parler maintenant, c'est un point qui a fait débat, que certains trouvent ridicule, que certains n'aiment pas, et pour moi c'est un point fort du film, c'est justement le point commun entre Batman et Superman, à savoir leur mère, Martha. L'amour pour leur mère. Quand ils prononcent le nom de Martha, Batman prend conscience que Superman est humain et qu'il a été élevé par une mère humaine, qu'il a eu de l'amour de la part d'une mère humaine, l'amour que lui avait pour sa mère et qui lui a été arraché. Et donc, il n'a pas envie qu'il arrive la même chose à Superman. C'est pour ça qu'il le défend et il arrête d'être son ennemi. J'ai trouvé que le fait de prononcer Martha, ça faisait réfléchir le personnage de Batman, et c'était une très bonne chose. Donc moi, le Martha, je suis absolument pour. Le point commun Martha entre Batman et Superman, j'avais jamais pensé avant de voir le film, et c'est franchement un gros point positif pour moi qui agit sur la psychologie de Batman et aussi de Superman quelque part. Et puis, dernier point positif, Zack Snyder reprend certains plans de The Dark Knight Returns de Frank Miller, quasiment case pour case. C'est le cas dans le combat contre Doomsday, où on voit Batman qui s'agrippe à une paroi avec son grappin. Là, c'est carrément la vignette du comics. Une vignette du comics, et on le sait, Zack Snyder, c'est un fan de DC Comics, mais c'est un fan de comic books, et surtout, il aime la fidélité aux comics. On le voit avec Watchmen, hein. Watchmen qui est juste pour moi le plus grand film de super-héros de tous les temps. C'est le cas aussi dans Batman v Superman, cette fidélité aux comics visuels. Et maintenant, on passe au point faible. J'en ai remarqué deux. Alors, il y en a un qui est évident, tout le monde l'a reconnu, je vais en parler juste après, mais le premier, pour moi, c'est peut-être la trop grande quantité d'effets spéciaux et de combats. J'ai vu la version longue, 3 heures, bon, la version cinéma, je suis allé voir plusieurs fois au cinéma, et la version longue, je l'ai vue plusieurs fois en Blu-ray, mais c'est vrai que sur 3 heures, il y a au moins 2 heures, 2 heures et demie, non-stop d'action trépidante. C'est comme Man of Steel, c'est un petit peu le point faible qu'il y avait dans Man of Steel, qui est un peu moins quand même dans Batman v Superman, mais qui est quand même présent. Trop de combats, trop d'effets spéciaux, trop d'action, ça aurait pu être dilué, et comme ça n'est pas dilué, bah, ça en devient un peu brouillon.
et on a du mal à respirer et à reprendre des pauses. C'est pas gênant en soi, mais ça rend le film moins fluide, un petit peu moins digeste. Et donc le deuxième, et ce sera les deux seuls points négatifs pour moi, le deuxième point négatif, c'est l'introduction ratée de Flash, Aquaman et Cyborg. Elles sont inutiles parce qu'on n'est pas dans Justice League encore et que Zack Snyder malheureusement a voulu trop mettre de personnages et du coup comme elles sont inutiles, elles sont bâclées. Parce que ces espèces de petites vidéos YouTube en noir et blanc, 240p vers qualité AVI, c'était pas terrible. C'était pas terrible, surtout de les introduire à travers l'écran d'un ordinateur portable, c'était inutile. Mais bon, c'est comme ça, et puis on peut pas revenir en arrière. Le film est sorti, c'est comme ça ne gâche pas totalement le film, mais c'est vrai que c'est un petit peu trop avancé. Il a voulu faire Justice League avant l'heure. Bon. Ceci dit, Justice League, je suis certain que la Snyder Cut va nous introduire les personnages d'une manière grandiose. Hein. Vive la Snyder Cut, vivement la Snyder Cut, et surtout, vive Batman v Superman, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Oui, je le dis, à chaque fois que je vois ce film, j'ai les poils qui se dressent, et à partir du moment où j'ai les poils qui se dressent, ça veut dire que c'est épique. Et pour moi, ça me suffit à dire que c'est un chef-d'œuvre. J'espère que vous avez apprécié cette critique. On ne sera pas forcément d'accord sur tous les points, c'est normal. Essayez de rester respectueux. En même temps, il n'y a pas vraiment le choix. Les commentaires qui sont insultants, je les supprime. Mais voilà, je vous le dis, essayez de rester respectueux dans les commentaires. Donnez-moi votre avis. Je suis friand de savoir ce que vous en pensez. On se retrouve la semaine prochaine pour Suicide Squad. Celui-là, pour le coup, Suicide Squad, c'est un petit peu plus de points négatifs. Mais quand même, on verra, c'est la semaine prochaine. Merci à tous. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.